d'accord. Pour l'arrivée, c'était quoi l'accueil? Est-ce que c'était une bonne accueil ou une mauvaise accueil quand vous êtes arrivé au Canada, plus précisément à Montréal? Je vous dirais que moi, j'ai été très bien accueillie. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont aussi un parcours migratoire qui m'ont partagé d'autres, je dirais, accueils. Moi, j'ai été très bien accueillie. Moi, j'avais déjà planifié mon arrivée dans le sens que j'avais réservé une chambre d'hôtel vu que j'arrivais très tard le 8 août. Donc, vers 21 heures, je suis arrivée. Donc, j'ai pris les services d'un chauffeur pour venir me chercher à l'aéroport pour m'emmener à l'hôtel. Et le lendemain, je vais prendre un taxi pour aller à la résidence universitaire. Donc, tout était déjà planifié dans ma tête. Donc, j'avais pas de surprise au niveau de mon organisation de transport. J'ai été très bien accueillie par un monsieur qui avait mis mon nom pour que je puisse le reconnaître. Et ce monsieur m'a accueilli les bras grands ouverts, m'a même fait un hug. Au début, je me suis dit, ok, est-ce que c'est comme ça qu'on accueille les gens au Québec? Parce que je n'étais pas habituée. Mais je n'ai pas montré de fermeture, j'étais juste surprise. Je me dis, oh, j'arrive, puis on me fait bonjour, madame Jana. Je dis, ok. Puis là, il me dit, ben, je prends votre valise. Donc, j'ai trouvé qu'il était ben, très accueillant et surtout ben, qui prend mes bagages. Donc là, je le suivais. Puis quand je l'ai suivi, je me rends compte que la voiture qui m'attendait, c'était une limousine. Une limousine! Yes! Donc là, vous arrivez, vous sortez de votre pays d'origine, vous arrivez, le monsieur qui vous accueille vous fait un hug, plus précisément en plus la bise, et en plus, vous avez une limousine. Madame Sandrine Janas, est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes une star et je le sais pas? Ben, je pense que quand j'ai réservé le service on va dire, de chauffeur, peut-être qu'il y avait chauffeur avec limousine, puis que moi, j'ai pas prêté attention à cet élément-là, puis que j'ai coché cet élément-là, puis c'est ce service-là, et je regrette pas de l'avoir coché parce que c'est agréable d'arriver dans un pays qu'on connaît pas, puis qu'on a un si bel accueil. Donc, jusqu'à maintenant, 20 ans plus tard, c'est la première chose que je dis aux gens. Moi, j'ai été accueillie en limousine, puis il y en a qui disent hey, toi, tu sors d'où là? Comment ça, tu as été accueillie en limousine? Mais moi, c'est ma réalité, c'est ce que j'ai vécu. Je vous le partage. C'est pas du faux, là, c'est du vrai, là. Ok, d'accord. Après ça, c'était quoi les défis à l'arrivée? Donc, comme la langue, le travail, la scolarité, l'habitat, la culture. Comme, quels étaient les défis dans ces différents aspects différents en même temps? Je dirais que difficulté de langue dans le sens que même si au Québec on parle français, il y a des expressions québécoises que je ne comprenais pas du tout. Même après 20 ans, il y en a encore que j'ai la difficulté ou que je mélange les expressions québécoises. Mm. Donc, difficulté de communiquer, de compréhension. Donc ça a été un gros défi au début, même à l'université, quand le professeur donnait son cours ou quand j'interagissais avec des membres d'équipe. C'était difficile. Après, il y avait la difficulté dans la façon d'étudier, la méthode différente de la France, la structure, la façon de penser, la façon même de rédiger un document, c'est pas la même chose. Donc, j'ai dû revoir ma façon d'étudier pour pouvoir passer à travers. Ok, mais en même temps, c'est un peu comprenable parce qu'on dit tout le temps le français de France et le français canadien. On précise tout le temps parce qu'on sait que le français de ces deux pays-là sont pas comme communs. Ils sont quand même différents, donc je comprends. Mhm. Mais pour votre culture, comme votre habitat, c'était quoi les difficultés? Ben, au niveau de la culture ou du fonctionnement du pays, je dirais c'est que les prix sont indiqués sans taxe. Ça veut dire que lorsqu'on voyait un prix sur la tablette à l'épicerie, ben, c'était pas le prix qu'on allait payer à la caisse. Et ça, pour moi, ça a été
fatigant parce que je me dis, ben, pourquoi je ne paye pas 2 dollars là? Pourquoi il faut 2 dollars plus taxes? Puis des fois, c'est les deux taxes, des fois, c'est une taxe selon le produit. Donc, j'ai trouvé ça fatigant. Après, deuxième chose où j'ai trouvé ça difficile, les tips. Nous, c'est Oh. inclus ou c'est à notre discrétion. Ici, c'est vraiment imposé. Là, il faut vraiment donner les tips. Donc, j'ai vraiment dû m'habituer à ce fonctionnement-là. Puis, je comprenais pas. Donc, moi, j'étais vraiment avec ma culture européenne. Vraiment que tu donnes selon ton envie et pas parce que c'est automatique. Donc ça a été difficile pour moi. Puis au niveau, c'est ça, culture, c'est ça que je peux noter. D'accord. Et pour votre habitat, c'était quoi les difficultés comme votre appartement? J'imagine que c'était pas une maison que vous avez pris. Quand vous êtes arrivé, c'était un appartement. Donc, c'était quoi les difficultés dans l'appartement? Ben, en fait, difficulté. Je ne vois pas de difficulté, c'est une question de confort. Parce que j'étais très consciente quand j'ai pris l'appartement au départ que je ne voulais pas, ben, selon le montant aussi que j'avais, je ne pouvais pas me permettre de prendre quelque chose de trop grand. Moi, je ne voulais pas vivre en colocation. Je n'aime pas ça, je n'aime pas vivre avec quelqu'un où je ne sais pas comment il est côté propreté, tout ça. Non, moi, je suis pas dans ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui ont choisi cette option-là. Moi, je préfère vraiment avoir une chambre d'étudiante. J'ai pas pris la chambre d'étudiante à côté de l'université parce que c'était trop cher, donc j'ai pris un peu plus éloigné et j'ai pris aussi une chambre d'étudiante dont la douche et la douche était à l'extérieur. Donc ça, c'était un inconvénient. Je suis pas restée longtemps dans cette résidence en raison de ça parce que je trouvais que c'était pas assez confortable. Donc après un an, j'ai déménagé et là j'ai pris quelque chose d'un peu plus grand et ça a été mieux, mais il fallait que je prenne le métro pour aller à l'école. Ok, d'accord. Et c'était quoi la difficulté sur le travail? Parce que j'imagine que vous deviez travailler genre pendant que vous étiez étudiant pour payer votre session et tout ça et pour vos trucs hygiéniques, toutes les affaires. Donc, comment votre travail s'est passé? Comment vous Pour manger avez, aussi. pour manger aussi, comment vous avez postulé? Et en fait, quand on arrive au Canada en tant qu'étudiant étranger, nous n'avons pas le droit d'avoir un travail. On a un statut d'étudiant, donc on est là pour étudier. On n'est pas là pour travailler, d'où la demande d'avoir un certain montant pour contribuer à nos dépenses personnelles. Donc que ce soit loyer, que ce soit la nourriture ou nos dépenses autres, c'est pour ça. On a un permis et c'est marqué sur le permis d'études aucun droit de travailler. Et ça a duré, je vous dirais, pendant un an et demi. Et après, je pense que le gouvernement a élargi, en fait, compte ce permis-là. Il a permis aux étudiants étrangers de travailler, mais dans certaines conditions. Ça veut dire qu'on pouvait travailler simplement sur le campus. Donc là, j'ai commencé à travailler sur le campus à la coop de l'UQAM. Donc la coop, c'est une librairie. Donc j'avais le droit de travailler à ce moment-là et j'ai travaillé à la coop et j'ai étudié en même temps. Ok, d'accord. Donc, au début, vous ne pouviez pas travailler, mais à la fin, vous avez travaillé. Oui, Ok, et est-ce que vous trouvez que c'était comme un avantage de ne pas travailler et vous considérer et vous focuser sur vos études, ou c'était pas un avantage parce que vous ne pouviez pas travailler et si vous avez dépassé votre montant que vous avez tout accumulé, vous seriez vraiment dans le caca? mhm. Ben en fait, compte, oui, c'est ça qui est arrivé. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'option de travailler parce que l'argent n'était plus là. Parce que Oh! si l'argent était là, je pense que j'aurais pas été travailler. Il n'y avait pas d'obligation de travailler si l'argent était là. Mais l'argent est parti plus vite qu'était prévu. Donc on apprend de ses expériences. Je dirais pas c'est une erreur. J'ai profité, j'ai dépensé plus que je devais dépenser. Mais j'ai été capable, comment dirais-je, de rebondir et heureusement que j'ai eu l'opportunité de travailler à la coop. Je travaillais 5 jours par semaine
et j'avais 4 cours par semaine. Donc, je travaillais de 8 heures du matin jusqu'à 5 heures. Et de 6 heures à 18 heures, c'est ça, à 21 heures, j'avais des cours le soir. Donc, ça me faisait des grosses journées de 8 heures jusqu'à 21 heures. J'étais occupée. Et après, il fallait rentrer à la maison, réviser des fois, dans certains moments. C'était pas évident, ces périodes-là. Ok, d'accord. C'était quoi le gain, le gain d'arriver au Canada, comme de se déplacer de plusieurs kilomètres pour étudier à l'étranger? C'était quoi le gain? Ben, le gain que moi j'avais identifié au préalable, c'était effectivement le fait de découvrir un nouveau pays, d'augmenter mes connaissances, je dirais, académiques, et que le diplôme que j'allais avoir était un diplôme international dans le sens qu'il allait être reconnu dans d'autres pays. Donc ça, c'était un gain. Donc même si je ne restais pas au Canada et que j'allais dans un autre pays ou que je retournais en France, mon diplôme allait être reconnu. Ok, d'accord. Et puis, c'était quoi votre sentiment à l'arrivée? Quand vous avez vu l'avion atterrir, vous avez vu, vous êtes rentré genre dans l'aéroport de Montréal, puis après vous êtes sorti, puis là, le monsieur vous a accueilli en limousine. C'était quoi votre sentiment? Ben, c'est sûr qu'il y avait l'excitation, mais il y avait, ok, là, je l'ai vraiment fait, là. C'est pas du faux. Je suis vraiment partie, puis tu sais, je suis partie avec une valise, mais je suis partie avec une malle. Donc, je sais pas si vous savez c'est quoi une malle. C'est comme une grosse boîte métallique. Puis, je me rappelle, la couleur, elle est verte, là. Puis, c'est difficile, vous avez mentionné, j'ai dû quitter. Donc, j'ai dû quitter, laisser beaucoup de choses, mais il y avait des choses que je voulais emporter. Donc, j'ai dû faire des choix de qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse. Et ma petite malle, là, c'était comme toute ma vie depuis mes 23 ans, là. Donc, c'était ce sentiment-là, j'ai réalisé mon rêve, mais c'est vrai, là, je suis plus en France, là, je suis à Montréal, toute seule, puis je vais vers l'inconnu et je connais personne. C'était ça, là. D'accord, donc vous n'avez pas apporté tous vos cadres, tous vos trucs que Mais vous avez. non, mais non, j'ai vendu tout ça, j'ai laissé à la famille. Il y a des limites de poids. Ok, d'accord, d'accord. Et comme vous avez dit tantôt, vous regrettiez pas de venir ici parce que c'était votre rêve, exactement? Non, aucun regret d'avoir quitté la France. Ça fait 20 ans maintenant que j'habite au Canada, j'ai évolué, donc j'ai rien à dire. Je suis très contente de mon parcours migratoire. Donc là, on parle d'université, mais j'ai fait un bac en administration. Après, par la suite, j'ai travaillé grâce à ce diplôme-là. J'ai beaucoup appris dans ces professions. J'ai été dans des organisations qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis de me développer, qui ont su identifier mon potentiel. Donc c'est ça que j'aime dans la mentalité aussi du Canada. C'est que on te laisse une chance, on te laisse aussi l'opportunité de mettre en avant, mais je dirais que c'est à nous aussi de mettre en, ben, d'identifier les opportunités. Donc, il faut saisir, comment dire, quand il y a la porte qui s'ouvre et de pouvoir montrer qu'on est capable de le faire, puis que même si on n'a pas toutes les réponses ou qu'on n'a pas toutes les compétences, on apprend au fil du temps. D'accord. Et dernière question. Vous dites bien que vous avez vécu 20 ans au Canada, c'est bien ça? Oui, effectivement, à date. Ok, d'accord. Donc, durant ces 20 ans, quel était l'événement le plus beau de votre vie que vous avez eu? Simplement, Oui, désolé. Ou sinon, vous pouvez, je vais être gentille, vous pouvez dire plusieurs événements. Dites plusieurs événements alors. ben, mon premier événement, c'est la réussite de mon bac en administration. Mais surtout, c'est parce que ma mère était présente. Donc là, pour moi, c'était important que ma mère puisse voir que j'ai réussi l'objectif que je me suis donné. Ma mère a toujours été présente dans toutes mes réussites. Donc après, j'ai eu ma maîtrise à l'ENA.
Mais un des éléments où j'ai trouvé que je suis sortie de ma zone de confort, c'est lorsque j'ai écrit mon premier ouvrage, un guide pratique, comment gérer autrement les conflits au travail. Puis je remercie la maison d'édition Yvon Blais qui m'ont fait aussi confiance. Donc ça c'est une de mes réalisations où je suis très fière. Puis la coop, les deux coops, que ce soit la coop à l'UQAM ou la coop à HEC, m'ont beaucoup accompagnée lors de ce lancement de mon livre. Donc, ouais, c'est une de mes plus belles réalisations, c'est mon ouvrage, mon premier ouvrage. Ok, d'accord. Et quel est votre plus beau événement au niveau de la famille? Quel était votre événement vraiment beau que vous aimez, que vous avez aimé au niveau de la famille? Vous voyez la question subtile qu'elle essaye de me dire? Elle veut que je dise que mon plus beau élément, c'est sa venue au monde, ma fille. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire? Oui, effectivement, la venue de ma fille Elisa est un des éléments familiales que j'aime avoir eu la possibilité de mettre un enfant au monde, mais surtout la grossesse en elle-même, j'en garde un bon souvenir. Peut-être pas de l'accouchement, mais la grossesse en elle-même, j'en garde un très très bon souvenir. J'ai aimé être enceinte. Et pourquoi vous avez aimé porter votre fille? Vous avez aimé... Je pense que c'est un des éléments dans le sens d'un sentiment d'avoir un deuxième cœur qui bat en soi. Donc je trouve que c'est une bonne sensation. Et ce que je souhaite à ma fille, c'est de pouvoir aussi réaliser ses rêves comme moi. Je les ai réalisés et que je continue à les réaliser. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Donc ça, c'est ce que je dis ça tous les jours et que qu'importe les difficultés, qu'importe les contraintes que vous allez ou les douleurs que vous allez rencontrer, croyez en vous, croyez en vos rêves, même si il y a des doutes, des incertitudes qui vont arriver, ça c'est clair. Mais si vous y croyez, puis que vous êtes capable de le visualiser, vous pouvez peut-être juste vraiment le concrétiser. Donc, je crois beaucoup à cette façon de voir de la vie, que tout est possible et que la difficulté, elle est présente, c'est parce qu'on n'ose pas aller de l'avant. D'accord. Et la dernière question, c'est promis. Quel est le message que vous vouliez passer, que vous voulez faire passer à vos spectateurs, à vos abonnés qui vous suivent et qui croient tellement en vous? Mais c'est sûr que le podcast qui est En route vers vos rêves mentionne beaucoup d'éléments que je viens de dire. Donc vraiment, osez réaliser vos rêves, osez sortir ou élargir votre zone de confort. Puis si vous n'avez pas tous les éléments, ben, allez chercher les ressources nécessaires pour vous aider. C'est pas parce que vous n'avez pas toutes les notions que vous ne pouvez pas les réaliser. Moi, jamais j'aurais cru... c'est que oui, je savais que j'aimais écrire, je savais que j'avais des habiletés de communication, mais je me suis donné une chance d'écrire. Donc, il fallait apprendre à écrire et puis c'est un apprentissage de tous les jours quand on veut quelque chose. On a peut-être un talent, mais des fois, il faut aussi travailler sur ce talent-là. Donc, ne vous arrêtez pas parce que vous n'avez pas toutes les ressources au moment où vous souhaitez vous mettre en action. Donc, c'est le message que j'aimerais lancer à toute personne qui veut se réaliser, c'est que même si vous n'avez pas toutes les ressources au moment où vous souhaitez atteindre cet objectif-là, donnez-vous cette chance-là d'aller chercher des ressources, mais surtout, croyez en vous. Puis, soyez très discipliné dans les actions que vous avez décidées, restez focus, ne laissez pas des dispersions inutiles comme les médias sociaux, Instagram, TikTok ou autres, vous sortir de votre objectif. Et puis, tout effort demande du travail et des sacrifices. Vous avez des rêves que vous aspirez à réaliser?
Ne cherchez pas plus loin. Découvrez En route vers vos rêves, le podcast qui vous guide dans votre voyage vers la réalisation de vos aspirations les plus profondes. Des histoires inspirantes, des conseils pratiques et une dose d'inspiration qui vous attend à chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant et commencez à tracer votre chemin vers une vie pleinement épanouie. Rejoignez-nous sur En route vers vos rêves.